Les passionnés de la nature, ces nouveaux occupants des volcans. Face à l'homme, les brebis pâturent difficilement. Maxime Magdelin est berger. Depuis 4 mois, il s'occupe des 2000 brebis et moutons pendant l'estive. Et cette nouvelle cohabitation met en péril le bien-être de ces bêtes. Ils vont tout droit, qu'il y ait les brebis ou pas les brebis. Et là, en général, quand ils passent devant le troupeau, c'est on tape des mains et poussez-vous les brebis. Il faut que je fasse mon parcours, tel coup de temps, j'en sais rien, mais c'est le stress. Moi, les brebis, moi, j'ai besoin du calme. Voilà, on est harcelé, c'est un harcèlement quotidien. Avortement des brebis, dispersion du troupeau, la présence humaine stresse les bêtes. Alors, imaginez quand le gars il court, il crie ou qu'il a son Walkman, parce que des fois ils sont à deux, donc il part très fort. Et ça me fait un mouvement mais énorme sur 2000 brebis. La chaîne des puits, c'est 80 volcans et 2 millions de visiteurs par an. Sur ces milliers d'hectares de nature préservée, l'homme y trouve son terrain de jeu, partage ses découvertes sur Internet, mais fragilise le milieu, souvent sans s'en rendre compte. Christophe, Damien et Estelle se préparent à leur sortie de trail. Il fait beau aujourd'hui. Réflexe immédiat, ils démarrent leur montre connectée pour suivre un itinéraire et leur performance. Nous, ça nous sert beaucoup quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Comme ça ne nous permet pas de nous perdre déjà dans le premier temps. Et puis de pouvoir découvrir un peu les choses à voir dans le secteur, quoi. Une technologie au service de l'homme, mais pas de la nature, car ces applications pour vététistes ou trailers ne suivent pas les sentiers balisés, alors les chemins sauvages se multiplient et fragilisent le milieu. Ces inspecteurs de l'environnement surveillent l'érosion des espaces protégés. Donc ici on peut voir une piste donc, certainement qui a été utilisée par des VTT ou des joggers. Donc avec certaines applications, la surfréquentation va amener ce type d'érosion. Avec l'avènement des réseaux sociaux, des forums de discussion, les gens en profitent pour partager leurs spots favoris. Et on a des dérives là-dessus avec des petits sentiers réservés aux piétons qui maintenant sont empruntés par des vélos électriques et des motos enduro. Aujourd'hui, seuls les motards risquent jusqu'à 1 500 € d'amende. Alors pour sensibiliser les nombreux trailers, le garde nature Stéphane Erard propose des courses d'information sur la chaîne des puits pour mieux comprendre la fragilité de la faune et la flore environnante. Si au printemps on passe n'importe où dans cette forêt, on va gêner la reproduction de plein de bestioles. Les moindres faux pas ont rapidement des effets nuisibles. Même si on n'est pas naturaliste et qu'on ne connaît pas toutes les bestioles, je pense qu'on n'apprécierait pas de courir dans une nature silencieuse, par exemple, sans oiseaux, sans chevreuils. Aujourd'hui, la direction du parc travaille avec les GPS de ces applications pour n'indiquer que les sentiers balisés. Mais le chemin est encore long pour que la technologie soit en phase avec la nature. Au cinéma, c'est une très belle histoire qui sort mercredi et qui arrive en France comme immigré clandestin. Son talent et son goût des échecs vont changer sa vie. Sophie de Vessière est de